Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. 1-0. Alors j'ai titré la vidéo le petit chef-d'œuvre de Laurent Blanc parce qu'en fait ce match, eh bien écoutez, je ne vois pas comment il pourrait être plus parfait puisqu'on a pu redonner du rythme à beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué pendant 2 semaines. On a évité les blessures, sauf celle d'Amin Sarr. Et évidemment, on s'est donné beaucoup de confiance pour le match à Nantes, en ne concédant pas de but, ce qui est quand même une excellente chose. Et Nantes, qui est dans une dynamique quand même un peu différente, puisque eux, ils viennent de prendre un 3-0 à domicile. Mais évidemment, je pense que ce serait sans doute faire trop de raccourcis que de se dire on a gagné au PSG et eux, ils ont perdu à domicile, donc on est archi favori. Je ne pense pas du tout qu'on soit archi favori parce que je pense que jouer contre le PSG, qui est une équipe qui a le ballon et que vous pouvez punir en contre, une équipe qui met extrêmement peu de pression, notamment sur les milieux de terrain. On a vu que par exemple, un Thiago Mendes a été très à l'aise hier, tout simplement parce qu'il n'était pas du tout pressé, idem pour les autres milieux de terrain. Face à Nantes et face à un public chauffé à blanc, à mon avis, ce sera beaucoup plus compliqué. Ce sera un match où il faudra que nous fassions le jeu et je ne suis pas certain qu'on en soit parfaitement capable. On a à l'image la photo du but de Bradley Barcola, très bien servi par notre ami Saël Koumbedi. Alors j'espère que vous n'êtes pas dérangé par les bruits de travaux dans la rue. J'espère que ça ne se transmet pas trop dans le micro, mais je n'ai pas le choix. Ça fait plus de 2 ans qu'on construit 2 immeubles à gauche et à droite de chez moi. Et ça va durer encore quelques temps, il faut bien le dire, c'est assez pénible. Et donc Saël Koumbedi qui avait été servi par justement Thiago Mendes. Donc un but évidemment qui nous a mis devant et derrière on a su avec beaucoup de solidarité préserver cet avantage. Alors si on regarde rapidement les notes du match, on voit que globalement évidemment tout le secteur défensif et le milieu de terrain est très bien noté, que Tagliafico est toujours en difficulté. Vraiment j'ai du mal avec Tagliafico. Bon, malheureusement il n'y a aucune compétition dans son aile gauche, mais vraiment il commence à m'agacer Tagliafico parce que la Coupe du Monde ça fait quand même plus de 3 mois. Il est temps qu'il se remette dans la saison. Je comprends que c'est difficile, mais bon, il a quand même lui aussi un bon salaire, donc j'attends quand même beaucoup plus de Tagliafico. Ryan Cherki, je dirais qu'il nous fait du Ryan Cherki, c'est-à-dire du grand n'importe quoi et de temps en temps une bonne passe. C'est notamment lui qui envoie une excellente passe sur Barcola qui trouve le moyen de perdre sa chaussure. Lacazette en vieux renard réussit à récupérer le ballon et il obtient un penalty avec une faute de Donnarumma. Malheureusement, Lacazette rate le penalty en le tirant sur le poteau et là personne n'en parle, mais il faut voir le tir de Tagliafico quand même devant un but vide, où il nous balance une saucisse 5 mètres au-dessus du but alors qu'il aurait tout à fait pu marquer. Il est certain qu'à 1-0 et ensuite peut-être 2-0 avec le but de Barcola, on aurait vécu une fin de match quand même assez tranquille. Alors, il est difficile de tirer trop de conclusions sur un match comme celui-là, tout simplement parce que le PSG est une équipe qui n'est pas du tout agressive. Déjà, vous avez Mbappé et Messi qui ne font absolument aucun travail défensif. Un milieu de terrain avec un Vitinha qui est quand même très moyen, Verratti qui ne sert pas à grand chose, Renato Sanchez un peu plus percutant que les autres, mais comme il joue très peu, il n'est pas vraiment au rythme, des latéraux pas très très bons, et des défenseurs, notamment Bichabou qui a été extrêmement fébrile. Donc une équipe du PSG, vraiment pas une grande équipe du PSG, très très moyenne. Et donc évidemment face à une équipe aussi peu agressive, notre milieu de terrain, même nos défenseurs, avaient tout le temps pour relancer très facilement. Alors justement, puisque je parle des défenseurs, il faut reconnaître que notre trio là au milieu,
puisque c'était un petit peu la surprise de Laurent Blanc. Il a envoyé un 5-3-2 ou 5-2-3, comme vous voulez. Mais surtout, donc trois défenseurs centraux qui ont vraiment tous les trois fait un super travail, y compris Diomandé. Diomandé n'est pas totalement convaincant quand il est à droite, mais finalement, l'avoir en troisième défenseur central et Koumbedi qui lui a de ce fait plus de liberté offensive, écoutez, ça a plutôt bien marché. Alors ça a plutôt bien marché face au PSG. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas face à Nantes, qui va être une équipe, à mon avis, beaucoup plus agressive, donc moins de facilité pour nos milieux de terrain, qui va plutôt nous attendre pour nous contrer. Donc je ne pense pas qu'il faille tirer trop de conclusions positives sur ce match. Alors ça donne de la confiance, sur le système de jeu, mais est-ce que Laurent Blanc va reconduire 3 défenseurs centraux? Ce n'est pas sûr. Peut-être voudra-t-il, on va dire, mettre davantage dans le milieu de terrain pour sécuriser justement les assauts éventuels des joueurs de Nantes. Il faudra voir, mais en tout cas, sur ce match-là, Laurent Blanc, il a tout vu, avec donc une équipe miroir par rapport à celle du PSG. Thiago Mendes qui a fait un très très bon match. Bon, Le Penant un peu décevant, pas dans l'engagement, mais dans l'utilisation du ballon. Malheureusement, notre ami Le Penant, il est toujours décevant dans cette utilisation du ballon. Vous me direz, quand Cacré est rentré, lui-même n'a pas été bon dans l'utilisation du ballon. On a vraiment un problème de qualité de nos milieux de terrain. Thiago Mendes, du coup, est quasiment le milieu de terrain le plus technique qu'on a. Et donc, je rappelle, c'est lui quand même qui envoie Koumbedi avec une passe longue, donc bien joué à lui. Le Penant est absolument incapable de faire ce genre de choses, tout comme Cacré. Donc il faut noter quand même Thiago Mendes, qui est souvent la cible des critiques. Dans un match comme ça, finalement, où il pouvait se mettre en position de relancer, il était quand même assez tranquille. Ça a été la même chose quand Tolisso est rentré en fin de match. Donc Laurent Blanc a trouvé le bon système de jeu, il a réussi à faire les rotations, à faire jouer énormément de joueurs. Je suis étonné qu'on n'ait pas vu Jeffinho. C'est un petit peu surprenant quand même, parce que c'est un joueur quand même qui a beaucoup de créativité en lui, donc je trouve ça un peu dommage qu'on ne l'ait pas vu. Alors c'est vrai que sa dernière rentrée justement face à Nantes n'avait pas été bonne du tout, mais bon, ça aurait quand même à mon avis été bien de le voir quelques minutes dans ce match-là, un bon quart d'heure, 20 minutes. Bon, peut-être j'aurais préféré le voir plutôt que Houssem Aouar, mais bon. Houssem Aouar qui n'a pas fait une rentrée dégueulasse. Je l'ai trouvé plutôt impliqué, mais bon, l'avenir c'est plutôt Jeffinho qu'Aouar. Donc bon, en tout cas on comprend que dans les rotations, Dembélé et Aouar sont devant Jeffinho. Bon, c'est un petit peu frustrant, mais comme je le dis souvent, et ça faut pas l'oublier, nous on n'assiste pas aux entraînements. Donc Laurent Blanc lui assiste à tous les entraînements, donc il peut se baser sur, on va dire, la forme du moment. Et il a considéré que Dembélé et Aouar, à l'heure actuelle, c'était supérieur à Jeffinho. Alors évidemment, le match de l'année pour nous, avant peut-être la finale de la Coupe de France, mais n'allons pas trop vite, c'est évidemment le match à Nantes, mercredi, demi-finale de Coupe de France. Donc évidemment, pour me donner un petit peu une impression sur ce qu'est le FC Nantes à l'heure actuelle, j'ai regardé ce match face à Reims. Alors évidemment, 3-0, c'est pas flatteur du tout pour les Nantais, mais il faut dire aussi, si on veut être honnête, que le scénario du match n'a vraiment pas été en faveur des Nantais. Ils prennent un premier but un peu gaguesque et tout de suite un deuxième but là sur lequel il n'y a rien à dire. Et donc ils se retrouvent menés très très rapidement 2-0. Donc évidemment c'est devenu très compliqué pour eux. Ils n'ont pas su réagir, ce qui est un peu décevant parce que cette équipe a montré plutôt des valeurs depuis ce début de la saison, des valeurs en termes d'engagement, en termes de sérieux. Et là, c'est vrai qu'ils n'ont pas été bons. Alors, c'est une équipe quand même qui se trouve désormais à 4 points de la zone de relégation, donc il faut faire attention, il ne faut pas s'endormir. Beaucoup disent que la Coupe de France est très important pour eux, c'est sans doute le cas, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux pour eux penser au championnat, parce que gagner la Coupe de France et descendre en D2, je ne suis pas certain que ça leur rende vraiment service. Si l'on regarde donc cette équipe, avec des notes où l'équipe s'est pas trop fait chier, puisqu'ils ont mis 4 à Lafont et 3 à tous les autres joueurs, je ne me rappelle pas avoir vu ça.
Donc cette équipe, on va dire, a quand même des joueurs de qualité, hein, pas tous, mais en tout cas, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Même si un Andy Delors que je trouve quand même un petit peu grassouillé. Andy Delors pour le moment est une déception. Mais sinon, bon, on a Simon qui a des bons moments, mais qui effectivement en ce moment n'est pas très bon. Ludovic Blas qui est un très bon joueur, mais qui lui aussi, là, dans ce match-là, a été en difficulté. Mollet qui est un milieu de terrain offensif assez technique. Hein, donc, sur le papier, ces 4 joueurs-là peuvent vraiment poser des problèmes à des adversaires, même si force est de constater que pour le moment, eh bien, ils sont en difficulté. La défense n'est pas géniale, hein, mais bon, Palois, Girotto en défense centrale, on va dire c'est costaud, mais c'est quand même assez lent. Corchia est un joueur qui déçoit énormément hein, depuis pas mal de temps. Et c'est un joueur quand même qui était très coté à une époque. Et Joe Victor, bon, il n'est pas terrible. On va dire que la défense, c'est quand même pas génial du côté de Nantes. Le milieu de terrain est solide avec Chirivella et Sissoko. Même si, bon, Sissoko, c'est plus le Moussa Sissoko qui était en équipe de France. Et on va dire des joueurs un peu intermittents, hein, qui sont pas mauvais, mais qui, dans un bon soir, peuvent quand même vous poser d'énormes problèmes. Donc tout ça pour dire que la victoire, évidemment, à Paris était d'une part assez inattendue, elle fait plaisir, elle ne révolutionne pas grand-chose au niveau du classement, hein, puisque vous allez le voir, on reste quand même très très loin des places européennes. Mais malgré tout, on a gagné une place au classement, puisqu'on passe de la 10e à la 9e place. Bon, on ne va pas sortir le champagne pour ça. Mais on va dire, si on regarde de manière purement comptable, eh bien, nous sommes à 8 points de Lille. On va recevoir Rennes la semaine prochaine, donc dimanche. Rennes qui nous a bastonné à chaque fois qu'on les a rencontrés jusqu'à présent. Mais Rennes est une équipe quand même qui est en difficulté, hein, qui n'arrive plus à marquer, qui se retrouve très très orpheline depuis la blessure de Martin Terrier. Donc à domicile, écoutez, autant l'année dernière je vous aurais dit Rennes pour nous c'est imbattable, autant cette saison, en tout cas en cette deuxième partie de saison, ça me paraît pas totalement fou d'imaginer qu'à domicile on puisse les battre. Alors en petit bonus, on va regarder à nouveau le but de Barcola. Donc vous avez vu l'ouverture de Thiago Mendes pour Koumbedi, regardez un très bon pied du pied et justement Barcola qui surgit pour surprendre les défenseurs et la met du pied gauche dans un angle quand même assez fermé. C'était pas un but qui était très très facile à regarder. Elle passe juste sous le pied de Donnarumma. Donc bravo à lui. Alors sur mon compte Twitter, j'ai fait suivre quelques petites stats parce qu'il y a eu des choses assez intéressantes donc hier. Donc déjà on voit qu'à 20 ans et 212 jours, Bradley Barcola est le plus jeune joueur des 5 grands championnats européens impliqués dans 10 buts, toutes compétitions confondues en 2023. 6 buts, 4 passes D, donc ça c'est très très bien. On voit aussi que depuis l'arrivée de Dejan Lovren, eh bien, nous sommes à 6 clean sheets en 15 matchs, donc 40%, alors qu'avant lui, une seule en 18 matchs. Donc vous voyez quand même, le recrutement de Dejan Lovren cet hiver est une réussite à 100% parce qu'il faut rajouter en plus de ses qualités de défenseur un très bon leadership. Alors Sinali Diomandé, un peu objet de beaucoup de critiques, puisque beaucoup lui préfèrent Koumbedi, notamment dans l'aile droite, il a fait un match vraiment très très propre face au PSG. Donc il a joué tout le match, 85% de passes réussites, 67 duels remportés, 6 sur 9, 5 tacles. Donc record du match du côté de l'OL, 6 ballons récupérés, donc 4 dans les pieds, 4 dégagements défensifs et un dribble subi. Donc il a vraiment été en mode nettoyeur de Diomandé. Et on commence à se dire que finalement cette défense à 3, dès lors que notre seul milieu de terrain créatif est Ryan Cherki et que lui-même est très irrégulier, eh bien il faut peut-être miser davantage sur nos pistons. Alors Tagliafico, c'est vrai, vraiment en difficulté, mais bon, Koumbedi, il donne une passe D et c'est sa deuxième en 2023. Autre stat, on va dire, pas très flatteuse pour Lacazette, puisque finalement, il a manqué 23% de ses pénaltys tirés avec l'Olympique Lyonnais,
Ce qui veut dire qu'à contrario, il en réussit 77%. Il faut savoir que la moyenne donc, de l'ensemble des joueurs pros, c'est 75-76%. Vous voyez, la Casette est tout à fait dans la moyenne, ni plus ni moins. Je vais vous montrer encore d'autres stats. Alors Ryan Cherki, qui voilà, enchaîne un 7e match de suite sans être décisif, donc c'est-à-dire passe ou but, égalant sa pire série de la saison. Ça veut dire quand même que 2 fois au moins cette saison, pendant 7 matchs, il n'a ni marqué, ni fait de passe D. Alors il aurait peut-être pu avoir une passe D sur l'action où Barcola perd sa chaussure. Mais bon, force est de constater que Ryan n'est pas très décisif. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, finalement, donner plus de responsabilités offensives à nos pistons, c'est peut-être une solution. Puisque dans ce cas-là, comme on n'a pas vraiment d'ailier, vous avez Tagliafico à gauche et Koumbedi à droite pour éventuellement créer des bordées. Et vous avez Cherki, Barcola et Lacazette qui peuvent être beaucoup plus présents, proches du but. Donc c'est peut-être une solution viable, ce 3-4-3 ou 3-5-2, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas avec 3 défenseurs centraux. En tout cas, hier, ça nous a permis d'être extrêmement solides. Pour en finir, quelques petites stats. Donc l'attaque momentum, vous voyez que le PSG avait plutôt bien débuté son match, mais qu'ensuite ils se sont totalement éteints jusqu'à la mi-temps. Nous, on a eu vraiment de très bonnes occasions, et notamment le penalty en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on va dire domination territoriale du PSG. Là, c'est évidemment le but de Barcola. Ensuite, tout simplement, nous, on a géré, mais le PSG n'étant pas dangereux, finalement, ce but d'avance était largement suffisant. Voilà, donc au final, une soirée parfaite, pas de blessés majeurs hormis Amin Sarr, des joueurs qui n'ont pas trop tiré sur la corde, puisque Lacazette est sorti avant la 70e minute, que Tolisso, lui, est rentré en fin de match. Idem pour Maxence Cacré, donc... peut-être aussi finalement la découverte ou la redécouverte de se dire que la défense à 3 peut être une très bonne solution pour l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire être très cohérent sur le plan défensif, mais aussi avec la vitesse de certains de nos joueurs et l'efficacité de certains de nos joueurs, pouvoir se projeter quand même assez rapidement. Est-ce que ce type de jeu peut marcher face à Nantes? Ce n'est pas certain. Nantes, c'est une équipe qui va nous mettre un double bus. Rappelons qu'on les a joués 2 fois cette saison, 0-0 chez eux, 1-1 chez nous. On a manqué d'efficacité, on a manqué de créativité. Espérons que l'équipe a progressé depuis, ça me semble être le cas, mais il faut bien dire que on reste, hormis ce match du PSG, face à un pauvre 1 partout face à Nantes. Donc, je pense qu'on est favori, évidemment, notamment avec les résultats du week-end, et je dirais... on va dire un effectif quand même plus profond du côté de Lyon, mais je crois qu'il ne faut surtout pas aller à Nantes avec la fleur au fusil, parce que sinon on risque d'avoir de bien mauvaises surprises. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.